je le perds quoi. Bon bah les gars, je pense qu'on va pas se faire tatouer à Bali. J'ai acheté des cookies et on va les goûter ensemble pour le goûter. Est-ce que t'as bien dormi? Parce que moi non. Pour une raison que j'ignore, il n'y a pas d'explication particulière. Mais j'ai pas bien dormi et je me suis réveillé surtout très tôt, genre 5h, 5h30, quelque chose comme ça. Et après, impossible de me rendormir. Je me dis peut-être que mon corps, il est en train de me dire frérot, dans quelques jours, il faut que tu rechanges de fuseau horaire, on va chambouler toutes tes habitudes. Mais t'es pas dans le bon sens. Fais dans l'autre sens, petit corps, s'il te plaît. Et aussi, vous savez, ma soeur, elle m'a dit ouais, je suis sûre que t'as perdu encore, genre, entre 3 et 5 kilos. Ce qui me fait affreusement peur. Mais vous vous souvenez le short en jean. Alors le jean, ça se détend, gardons ça en tête. Mais qui il y a quelques jours était trop grand. Là, je l'ai remis là et genre vraiment, je le perds quoi. Mais je le perds pas un peu, je le perds en mode, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on en met plusieurs comme moi dedans quoi. Vous voyez. Donc c'est dommage parce que je les mets trop. Donc ça veut dire que je vais devoir me le racheter en S. Non, vraiment, moi ça, c'est des trucs genre... c'est des steps que je suis pas prêt à passer. Le S, c'est un step compliqué. Quand t'as jamais fait du S de ta vie, t'es pas passé... Quand t'étais petit, tu sais, quand t'es jamais passé de genre 14 ans à S, que t'as fait 14 ans L, bah voilà. Et comme prévu, c'est genre du croque-monsieur à l'œuf, quoi. Bah... Pourquoi il y a de la tomate alors que j'ai demandé à l'œuf? Mais il y a de l'œuf aussi. C'est pas grave, j'aime bien la tomate. Eh bien écoutez, c'est improbable, parce que c'est vraiment un œuf au plat, avec de la tomate dans du pain de mie. Mais c'est vraiment pas mauvais. Plutôt agréable surprise. Bon les gars, je suis en route pour aller discuter avec un tatoueur, parce que j'ai envie de faire 3 petits tatouages. Petits, vraiment petits. Il y en a un sur Instagram qui m'a dit 80€. Donc non merci. Et il y en a un qui m'a dit bah passe au shop pour qu'on voit les dessins, les tailles et qu'on discute du prix. Donc j'y vais. À tout moment, je prends rendez-vous. Bon bah les gars, je pense qu'on va pas se faire tatouer à Bali. Parce que je sais pas, j'ai vu passer des TikTok de gens qui disaient ouais, moi j'ai fait 3 petits tatouages pour 20€, machin. Je me disais 20€ c'est vraiment pas cher, genre limite c'est chelou. Mais là, moi pour 3 petits tatouages, le mec il me dit entre 80 et 110. Sauf qu'en France, j'ai à peu près le même prix avec une tatoueuse que je connais son travail, et en plus j'ai les retouches. Là, si je fais, j'ai pas les retouches. Donc du coup, je suis en mode ok, je veux un souvenir de Bali, ok, j'aime trop les tatouages, mais par contre, c'est un truc qui reste à vie. Je suis prêt à faire l'impasse sur les retouches, mais il faut que j'y gagne quelque chose. Là, j'y gagne rien. Donc en vrai, on va aller se faire tatouer par ma tatoueuse en France et ça va être très bien, ça va être le même prix. Je vais pas tarder à faire le check-out de cet hôtel pour aller dans le dernier logement. Mais il y a une problématique, c'est qu'il pleut. Ah, vous voyez pas. Il pleut. Il pleut. Donc de 1, je vais attendre sous la pluie un chauffeur pour aller au dernier logement. Et en plus, on fait quoi à Bali quand il pleut? Parce que là, vraiment, c'est un temps genre Netflix sous la couette. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. J'ai tapé sur Google que faire à Bali quand il pleut. Ils m'ont dit aller dans un centre commercial. Ils sont loin, les centres commerciaux, genre. Et d'après la météo, il pleut aujourd'hui, il pleut demain, il pleut après-demain. Et jusqu'à mon retour, il pleut. Bali est en train de me dire au revoir. Je crois que ça y est, il me remercie. Les gars, c'est l'heure du dernier home tour de cette série de vlogs à Bali. On part sur un autre type de logement. Donc, j'ai la chambre avec le lit qui est très confort parce que, surprise, je l'ai déjà essayé. Là-bas, on a un genre de dressing. Toujours peur d'ouvrir les placards. Là, la salle de bain, qui est encore une fois une salle de bain extérieure, avec les toilettes, la douche, et il pleut, donc c'est mouillé partout. J'allais dire j'ai pas de serviettes. J'ai des serviettes, elles sont là. N'est-ce pas mignon? Et petit coup du spectacle, j'ai une terrasse avec une piscine privée. Même si j'ai pas eu besoin de payer d'habitude pour avoir une piscine privée, là au moins, je suis sûr qu'elle est à moi. Et il y a autre chose là-haut, mais attendez, je sais pas ce que c'est. Ok, non, je suis pas sûr d'avoir le droit. Mais quoi qu'il, ça donne sur ma piscine. Bon, par contre, ce qu'on nous dit pas, c'est que pour arriver jusqu'ici, il n'y a pas d'accès voiture. Donc j'ai fait 500 mètres avec ma valise, sur du sol qui n'est pas plat. Donc c'était un peu sport. Donc je pense que je vais pas bouger d'ici les 3 prochains jours. En vrai, dans la rue, il y a plein de restos. On va goûter ça. Oh, on dirait de la clémentine. Mais voilà, et pour que vous vous rendiez compte à peu près du trafic à Bali, cette chambre-là, elle est à 1,2 km de là où j'étais avant. On a mis une demi-heure.
C'est tout pour moi. Je vous ai pas montré, mais j'ai une cuisine que je vais certainement pas utiliser, mais elle a le mérite d'exister. Et là, il est 1h. La mission, ce serait de pas sauter le repas de midi. Donc je pense que je vais devoir aller farfouiner, voir ce qui se fait autour pour déjeuner. Bon, les gars, l'autre option que j'ai pour mon short, c'est que je le porte taille basse. Et du coup, on voit mon slip. C'est une autre option. Oh, très près encore. C'est une autre option qui me ressemble un peu moins, mais why not? Tout à l'heure dans la voiture, je vous ai pas dit, mais avec le chauffeur, on a parlé foot. Moi, j'ai parlé foot. En fait, il m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit proche de Paris. Il m'a dit, ah, ton voisin, c'est Benzema. Je lui ai dit, bon, ça voudrait dire des choses sympas pour moi, donc j'aimerais bien, mais non. Après, il m'a dit qu'il aimait trop Cristiano Ronaldo. Après, il m'a parlé de Kylian Mbappé. Et je pense qu'à un moment, il a vu mon visage et il a dit, t'aimes le foot? Je lui ai dit, Il m'a dit, J'ai dit, bah oui, j'aime pas le foot, hein, frère, ça se voit. C'est écrit sur mon front quand même. Mais bon, c'était sympa. Comme je suis extrêmement... Waouh, on était très près encore. Comme je suis extrêmement têtu et que j'ai fucking envie de chocolat, je suis allé dans un centre commercial. J'ai vu du chocolat, mais il était cher. Donc j'ai dit non. Par contre, j'ai acheté des cookies. Plus cher que le chocolat, sinon c'est pas drôle, je suis un pigeon. Donc du coup, j'ai acheté des cookies et on va les goûter ensemble pour le goûter. Et le repas de ce midi, je vous ai pas débrief, mais le repas de ce midi, c'était grave bon. Ça avait la gueule de ce que je mange toujours ici, mais c'était pas la même chose. Et en plus, ça avait ce petit côté réconfortant de... Ça avait le goût de la maison. Parce que ça avait le goût, c'était du riz, curry, machin, mais ça avait le goût du curry que j'utilise moi. Donc c'était un peu genre... bien bon. On veut du chocolat, on va goûter les cookies au chocolat. J'en ai pris 4, parce que tu connais le syndrome de celui qui se dit « Ah bah non, mais si j'en prends un, ça fait rapia ». J'en ai pris un qui est censé être au Nutella, mais il a pas du tout la gueule d'un truc au Nutella. Un au peanut butter, beurre de cacahuète. Un au chocolat, normal. Et un au chocolat très noir. Je crois que vous voyez rien. Sorry. On teste lequel? J'avoue, j'ai envie de chocolat noir. Donc je suis tenté de tenter celui au chocolat noir. Oh, je suis en contre-jour. J'ai pas d'autre endroit. Alors. C'est cochon. C'est cochon. Oh, c'est très cochon. Ok. Ça a le goût de chocolat. Je suis trop content. Du coup, j'ai envie d'en tester d'autres. Je vais faire un croc dans chaque, ça va faire mon goûter. Est-ce qu'on teste celui qui est censé être au Nutella? Je suis vraiment pas convaincu par... Ça a pas du tout l'odeur du Nutella. Oh. Déjà, ils ont mis beaucoup de sel dessus, de gros sel, genre. C'est peut-être au Nutella, mais si c'est au Nutella fatigué. Hein. Pour l'instant, je préfère celui au chocolat noir. Ça, je pense que c'est un basique. Celui-là est très basique. Il n'a rien d'exceptionnel. Il est bon, hein, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ensuite, il nous reste à tester beurre de cacahuète, sachant que j'aime pas le beurre de cacahuète à la base. Hein. Vous voyez, ce qui me gêne, c'est que genre, ça tient. C'est pas moelleux. Ah ouais, c'est fort un beurre de cacahuète. Hein. Ok, mon classement, chocolat noir, chocolat normal, Nutella, beurre de cacahuète. C'est super. Vous voyez là, il pleut. Again. Et en même temps, j'ai envie de me dire, est-ce que la pluie va m'empêcher d'aller me baigner dans la piscine privée? Je suis pas sûr. Mais j'essaie de réfléchir à mon organisation de ma vie. Bon, on change pas une équipe qui gagne, donc du coup, je dois choisir le petit-déj pour demain. Même si j'ai changé d'hôtel, c'est le même concept. J'ai le choix entre pancakes, bananes ou ananas, salade de fruits, thé, café. Toaster des œufs, soit omelette, soit brouillé, soit œuf dur, je crois. Salade de fruits, thé, café. Soit petit déjeuner traditionnel balinais, mais ça, il faut le commander un jour en avance, donc c'est mort. Et en plus, j'ai pas compris ce que c'était. Ou alors des nouilles sautées, des salades de fruits ou du thé, du café. Donc j'hésite entre le 1 et le 2, parce que ce matin, j'ai mangé des œufs. Est-ce que je prendrais pas des pancakes demain et des œufs après-demain? Ouais, on va faire ça. Peut-être que j'ai négocié les prix du tatouage, mais avec un autre tatoueur que celui que j'ai vu ce matin. Mais il se pourrait peut-être que j'ai négocié sacrément,
Et que même quand j'ai dit à Amadé ce que j'avais négocié, il m'a dit oh waouh. Parce que du coup, j'ai négocié d'après lui. J'ai pas envie de vous dire. J'ai envie de faire un peu de surprise, genre au moins vous allez regarder les prochains vlogs. Par contre, la lumière elle est horrible ici, mais je crois que vous voyez que j'ai bronzé. Oh, non, la lumière elle est vraiment laide. Hein. Mais j'ai sacré bonne mine. Bon, là, je devais aller manger, mais je sais pas si vous entendez. Soudainement, pile au moment où je devais partir, déluge. Je vais attendre de voir, j'espère que c'est une averse, parce que je dois sortir pour aller manger. J'ai le front qui brille, mais je dois sortir pour aller manger. Bon, là ça fait 20 minutes qu'il pleut, ça a l'air de pleuvoir un peu moins fort, donc je pense que je vais aller affronter. Normalement, le resto où je vais, il est vraiment pas loin, donc au pire, je serai un chouïa mouillé quoi. Les gars, je suis devant mon hôtel et spoiler, c'est fermé. Je suis dans le café. C'est bon les gars, on a réussi à rentrer et je découvre par la même occasion que ma piscine est éclairée. Je suis ravi. Je vais pouvoir faire un bain de minuit que je vais pas faire. Mais surtout, la dame en fait, elle est venue genre derrière la porte et elle me dit donnez-moi votre main. Donc je lui ai pas donné. Parce que moi je me suis dit qu'est-ce qu'elle va me faire comme prise de karaté encore. Et en vrai c'était juste pour me montrer comment ouvrir la porte. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave, on fera comme si j'avais compris.